Bien, chers frères et sœurs, ce temps de Pâques nous fait lire les Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous allons voir un problème très concret, le problème que pose la conversion de saint Paul. Saint Paul a reçu une grande lumière sur le chemin de Damas. Il a vu le Seigneur, et puis il a prêché le Seigneur à Damas. Mais tout cela laisse dubitatif, pour le moins très méfiant, les chrétiens de Jérusalem. Il faut être clair, pour eux, Saul, c'est un persécuteur, un ennemi. Il ne saurait être question de laisser entrer le loup dans la bergerie. Et c'est seulement grâce à l'intervention de Barnabé, que Paul pourra rentrer dans l'Église. Chers frères et sœurs, il n'est pas étonnant que cet épisode se place au début de la formation de l'Église, dans les Actes des Apôtres. Parce que qu'est-ce que l'Église ? L'Église, c'est une communauté de pécheurs pardonnés. Ce n'est pas l'assemblée des purs. Et bien souvent, nous avons été loups avant d'être brebis. Chacun rentre dans l'Église avec tout ce qu'il est. Certes, nous avons été touchés par la grâce, mais la grâce est bien loin d'avoir achevé son travail en nous. Et bien des défauts nous collent à la peau, l'agressivité, la jalousie, etc. L'Église, pour cette raison, cette petite communauté de Jérusalem, va pouvoir intégrer Paul, converti, certes, mais qui reste un pécheur et qui le sait. Comme l'Église aussi a intégré les 12 apôtres. Et plus d'une attitude de ces apôtres, décrite dans l'Évangile, peut paraître médiocre. La lâcheté de Pierre durant la Passion, l'ambition politicienne pour savoir qui aura la première place auprès du Maître, etc. L'Église, c'est vraiment cette famille, cette assemblée qui accepte, qui accueille la part de malice qu'il y a en nous, dans la mesure où nous l'exposons à la miséricorde de Dieu. Et l'Église, c'est chacun d'entre nous, en tant qu'il accueille ses frères, en tant qu'il est accueilli aussi, qui entre dans l'Église, accepte d'y entrer comme pécheur, et accepte aussi d'y retrouver d'autres pécheurs, tous en chemin de conversion. Qui entre dans l'Église accepte ce jeu de mutuelle acceptation de mes limites, de mes défauts, de ceux des autres. Et c'est une acceptation, il faut le reconnaître, qui ne va pas sans souffrance. Accepter de souffrir. Accepter aussi que nous soyons l'occasion de souffrance pour les autres. C'est à cette condition que peut se former l'Ecclésia, l'Assemblée sainte, sans d'abord la penser comme un petit paradis sur la terre. Mes chers frères et sœurs, si en rentrant dans l'Église, chacun veut sauver sa peau, se préserver, éviter la souffrance, protéger, dirons-nous, une intégrité mal comprise, jamais ne naîtra la communion. On reste seul. On se prive de vivre cet amour douloureux, mais en définitive joyeux. Et nous le savons, c'est aussi le drame de notre Europe, qui bien souvent se ferme, est incapable d'accueillir ceux qui frappent à sa porte. Et cette attitude, au niveau les plus élevés de la politique, peut déteindre sur notre propre cœur, sur nos propres communautés, sur nos familles, petites églises domestiques, sur notre relation de couple, ceci pour tous les fiancés qui nous accompagnent aujourd'hui. Comme il est nécessaire de débusquer aujourd'hui toutes les portes d'entrée de l'individualisme, où est-ce que je me ferme ? Quand est-ce que je baisse le rideau
pour échapper aux difficultés de relation? Dans quelle mesure je rejoins mon île déserte pour y être à l'abri? Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de négliger les moments de solitude, de prière, de retraite, indispensables à la respiration de notre âme, mais de déraciner ce réflexe païen de survie individuelle dont parle l'Évangile. Qui veut sauver sa vie la perdra. Frères et sœurs, qui veut entrer dans cette Église communion doit accepter de s'exposer, accepter de se laisser atteindre par ce qu'est l'autre. C'est l'exemple que nous a laissé Jésus. Il s'est exposé. Jésus est venu jusqu'à nous qui étions encore pécheurs. Il est mort de notre main. Il a souffert parce qu'il s'est exposé à notre dureté et par là même, il nous a rachetés. Et d'une certaine façon, il nous a donné accès jusqu'à lui. Nous sommes rentrés en lui parce qu'il est plus grand que notre cœur, comme dit saint Jean dans la 2e lecture. Comme une mère qui porte en son sein son enfant est plus grande que lui parce qu'elle peut le contenir, ainsi le cœur de Dieu est plus grand que le nôtre parce qu'il est capable, lui, le Saint, d'accueillir le pécheur que je suis, pour qu'en lui, je puisse trouver le chemin du pardon. Toute la vie du Christ se résume à ce pèlerinage vers l'humanité, vers cette rencontre profonde avec l'homme. C'est le sens de l'incarnation, Dieu qui se fait homme. C'est le sens du mystère pascal qui achève cette marche de Dieu vers l'homme. Dieu qui se fait présent au cœur de l'homme, inaugurant une intimité unique et répandant son esprit plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, nous laissant en nourriture son Eucharistie qui touche la face cachée de notre cœur. Dieu qui est la vigne et qui répand cette même sève qu'il habite dans les sarments que nous sommes. Et de la part de l'homme aussi, il s'agit pour lui de s'exposer à Dieu, s'exposer à sa parole qui purifie. Vous êtes nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Nous sommes appelés à lire la parole en acceptant son autorité. C'est elle qui juge notre vie, nous donne ce discernement, cette lucidité sur nous-mêmes. Nous sommes appelés à souffrir Dieu, comme disait Jean Tolaire, quand nous nous exposons à lui. Quand le Seigneur nous demande de faire des pas qui dépassent la simple mesure humaine, aimer nos ennemis, pardonner jusqu'à 77 fois, 7 fois, dans notre famille, dans notre communauté pour commencer. Tout cela, d'une certaine façon, nous fait souffrir, parce que toute conversion est douloureuse. Ce sont ces sarments que le Père, le vigneron, coupe pour un surcroît de vie. Alors, et alors seulement, Dieu vit en nous et nous en lui. Chers frères et sœurs, cette mutuelle inhabitation du fiancé dans le cœur de sa fiancée, cette profonde hospitalité du cœur que nous sommes appelés à vivre entre frères, dans notre communauté, dans l'Église, Dieu qui demeure en nous et nous en lui, qu'est-ce que tout cela produit? Un fruit, et un fruit qui demeure. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Et quel est ce fruit? Le fruit de cette communion, ce n'est autre que Dieu lui-même. Dieu présent au milieu de ceux qui sont réunis en son nom. Le fruit de cette communion,
c'est la constitution, l'accroissement de l'Église, Jésus répandu et communiqué. Dans un couple qui s'entend bien, on touche la présence de Dieu. Et une communauté unie, c'est une épiphanie, une manifestation de la présence de Dieu. Une famille chrétienne qui sait vivre l'échange et le pardon devient vraiment une petite église, c'est-à-dire un lieu de présence du ressuscité. Chers frères et sœurs, si nous entrons dans ce chemin, nous permettons cette croissance du Christ. De même que le Christ croissait à Nazareth, au milieu de ses parents, de la même façon, saint Luc nous décrit l'Église dans les Actes. Cette Église qui s'étend et se multiplie. Dans la crainte du Seigneur, l'Église se construisait, elle avançait, elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit. C'est ce grand service que nous pouvons rendre à notre monde, à notre société, où Dieu est devenu tabou, absent, interdit de séjour. Il nous revient de l'héberger, mais il n'est pas d'autre foyer pour lui que celui de notre cœur réconcilié avec lui, que celui de nos communautés et de nos familles qui ont accepté d'élargir l'espace de leur tente. Quelqu'un nous précède sur ce chemin, Marie, qui a su se faire refuge, Marie qui a pratiqué cette hospitalité du cœur avec les pécheurs que nous sommes. Demandons-lui que, comme en elle, triomphe en nous la grâce, grâce qui patiemment détruira nos barrières, nos limites et nos peurs, pour que Dieu demain soit tout en tous.